Bonjour à tous. Alors, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle étude, une étude sur la foi. Alors, je vous rassure tout de suite, dans cette étude, il n'y aura que deux vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, je vous encourage aussi à prendre une Bible avec vous, parce que maintenant, donc, il y aura certains versets qui ne seront plus affichés. Donc, comme ça vous permettra aussi de travailler justement euh, à la recherche, à l'ouverture de la parole de Dieu, à la recherche des chapitres, etc. Et à travailler aussi, donc vous aurez un petit travail personnel finalement. Je vous encourage à le faire pour vraiment aller beaucoup plus loin. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et voyons la définition de la foi. Alors, avoir la foi, c'est tout simplement croire. La foi est une croyance, une confiance absolue que ce que l'on entend ou alors ce que l'on lit est vrai. C'est une conviction profonde. Alors le mot foi vient du latin fides, qui signifie confiance. Donc, la foi est le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Alors, dans le langage biblique, nous retrouvons un terme grec qui est pistis. Et cela signifie finalement une conviction profonde de l'existence de Dieu. C'est une conviction profonde que c'est lui qui a tout créé. Une conviction profonde que Jésus est réellement le Messie. Alors le terme grec pistis mentionne aussi, définit aussi la croyance des chrétiens. Et nous retrouvons aussi cette idée de confiance, de fidélité, d'une foi à toute épreuve. Alors maintenant, intéressons-nous à la foi dans le domaine naturel. Alors, chacun de nous, que nous soyons croyants ou pas, finalement, nous sommes capables de manifester de la foi. Par exemple, combien d'entre vous, avant d'entrer dans un bâtiment, vous examinez si le toit est parfaitement solide? Si lorsque vous allez rentrer dans le bâtiment, finalement, ce toit ne va pas s'effondrer sur vos têtes. Pareillement, combien de vous, avant de s'asseoir, regardez si finalement cette chaise est totalement solide? Est-ce que les boujons tiennent bien? Est-ce que lorsque je vais m'asseoir sur cette chaise ne va pas s'effondrer sous mon poids? Combien d'entre vous aussi, en montant par exemple un escalier en bois, finalement, avant de monter dans sur cet escalier, vous êtes là en train d'essayer chaque marche, une par une, savoir si finalement, là aussi, cet escalier est solide. Ou alors, lorsque vous allez voir le médecin, est-ce que vous avez la foi, finalement, la confiance que finalement ce médecin va vous donner le bon diagnostic et qu'il ne va pas mettre votre vie en danger? Et oui, finalement, on manifeste tous plus ou moins de la foi dans nos vies. Personnellement, moi, j'ai jamais rencontré de personnes qui sont là, euh, avant de monter un escalier, en train de regarder une par une, ou le toit, ou enfin le plafond, est-ce que le toit il va s'effondrer, est-ce que la chaise va s'écrouler, euh, ou lorsque l'on conduit par exemple. Vous avez tous la foi finalement que lorsque l'on appuie sur la pédale de freinage, la voiture va ralentir et va s'arrêter. Pour ceux qui prennent l'avion, vous avez tous la foi que l'avion va bien décoller, mais qu'il va bien aussi atterrir et arriver à la destination que vous voulez arriver. Même chose dans un bateau. Combien d'entre vous, finalement, lorsque vous montez dans un bateau, finalement, vous avez cette certitude, finalement, que le bateau ne va pas couler? Ah oui. Bon, c'est pareil, en Afrique, lorsque vous montez dans un taxi-brousse, vous avez la foi que le chauffeur, finalement, ne va pas avoir un accident. Bon, c'est vrai que déjà, dans le taxi-brousse, il faut déjà avoir un certain niveau de foi. Mais bon, lorsque vous achetez une bouteille d'eau, vous avez la foi, finalement, que ben, cette bouteille d'eau n'est pas empoisonnée, n'est pas contaminée. Est-ce que lorsque, avant de boire cette bouteille d'eau, est-ce que finalement vous analysez cette bouteille? Vous analysez l'eau de la bouteille? Non. Ce que vous faites, c'est que vous prenez l'eau et vous buvez sans vous poser de questions. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui faisait justement, qui font des expériences,
avant de boire sa bouteille. Vous avez déjà vu des personnes qui font ça? Lorsque vous commandez un plat aussi au restaurant, par exemple. Ben, je suis désolé, mais quand vous commandez le plat au restaurant, vous avez la certitude, ou plutôt, vous avez la foi finalement que la nourriture qui est dans votre assiette, eh ben, elle n'est pas périmée, elle n'est pas avariée, et que vous n'allez pas partir avec une intoxication alimentaire. Bon, bref, vous avez compris. Dans la vie de tous les jours, ben, nous manifestons une certaine foi. Nous développons une certaine foi. Par contre, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, eh ben, c'est la foi en Dieu. Et voyons directement maintenant la foi dans le domaine spirituel. Alors, j'ai remarqué une chose qui est plutôt curieuse. C'est que beaucoup de personnes qui manifestent leur foi finalement dans le domaine matériel, le domaine naturel, eh bien, elles ont du mal par contre à manifester une réelle foi dans le domaine spirituel. Alors, j'ai déjà entendu des chrétiens se poser la question sur la véracité des premiers livres de la Bible. Par exemple, la Genèse. Je parle bien des chrétiens, hein, pas des païens ou des scientifiques. Là, je parle de chrétiens. Alors, si on remet finalement en cause ou en question les premiers livres de la Bible, ben finalement, on peut se poser la question de la véracité des autres livres de la Bible, n'est-ce pas? Et si on remet en question justement le livre de la Genèse, ben c'est très inquiétant. Un chrétien finalement, et lorsque je dis chrétien, je mets bien des guillemets, des parenthèses, d'accord, entre le mot chrétien, parce que ce chrétien qui n'a pas la foi finalement, ben, n'est pas réellement un chrétien, puisqu'on a déjà vu dans le cours sur chrétien ou disciple, que c'est à Antioche que pour la première fois, le terme de chrétien a été employé, et c'est parce qu'il regardait justement des disciples qui faisaient comme Christ. Désolé, mais Christ avait la foi, et là, une foi que nous-mêmes, nous n'atteignons même pas. Donc, ce n'est pas un chrétien. Et même si cette personne, donc, ce n'est pas un chrétien, donc même si cette personne finalement persévère, on va dire, dans la sphère spirituelle, la sphère religieuse, eh bien je suis désolé, mais elle est en danger. Alors, vous avez peut-être entendu déjà dire « Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Ainsi, si on prend pour vrai finalement ce dicton, eh bien, nous pouvons affirmer que l'air que nous respirons n'existe pas. Il est là, l'air. Est-ce que vous voyez? Non? Donc il n'existe pas. Pareillement, on peut dire que le dioxyde de carbone, c'est tout ce que l'on rejette là, je rejette du dioxyde de carbone, je souffle, il y a du dioxyde de carbone. Avez-vous vu un nuage de dioxyde de carbone? Non. Donc, ça veut dire que ça n'existe pas, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi affirmer que l'électricité n'existe pas. Cependant, si un fil qui est dénudé quelque part, qui est raccordé à l'électricité, je vous garantis que si vous mettez votre main dessus, vous allez être au courant que l'électricité, ça existe. Allez, je vais vous taquiner, je vais aller plus loin, mais est-ce que vous avez déjà vu votre cerveau? Alors, bon, il se peut que certains, lors d'une imagerie médicale, vous avez pu voir que votre cerveau existait. Cependant, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. De ce fait, finalement, on peut se poser la question de l'existence de votre cerveau, puisqu'on ne le voit pas. Et oui. Donc, en bref, il y a beaucoup de choses qui sont invisibles, des choses que l'on ne voit pas et qui pourtant existent. Les ondes, par exemple. Lorsqu'on téléphone, il y a plein d'ondes qui partent. On ne les voit pas, pourtant elles existent réellement. Nous pouvons appeler avec notre téléphone portable une personne qui est située à des centaines, des milliers de kilomètres de chez nous. Et nous pouvons l'entendre comme si elle était à côté de nous, malgré la distance. Grâce à Internet, là par exemple, ici on a un cas vraiment pratique encore. Nous pouvons être en communication avec des gens qui habitent très loin de chez nous.
et qui sont même sur un autre continent. D'ailleurs, mes salutations euh, aux, aux personnes qui sont du Maghreb, qui regardent mes vidéos. J'ai vu que plusieurs connexions viennent d'Algérie notamment. Félicitations et puis merci à vous de me suivre. Il y en a d'autres ailleurs, j'ai vu du Canada aussi. C'est très bien. Continuez, je vous remercie en tout cas. Donc oui, d'autres personnes sur des autres continents et qui pourtant finalement, eh ben, peuvent m'entendre, peuvent me voir. C'est fou ça, n'est-ce pas? Pourtant, ces ondes, ces informations, on ne les voit pas. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un petit virus qui a paralysé de nombreux pays, n'est-ce pas? Le fameux coronavirus. Alors, c'est vrai que tout ce qui est du domaine des microbes, des virus, c'est invisible à l'œil nu. Il faut un microscope pour le voir. Et oui. Et pourtant, vous voyez, ce virus, eh bien, on ne le voyait pas. Encore une chose qui pourtant nous font dire que ce virus existait. Même si on ne le voit pas, il existait. Puisque on a été contaminé, on a tous été contaminés, je pense, au moins une fois par un coronavirus ou par un autre microbe. Donc finalement, cette affirmation, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, c'est pas réaliste, ça ne peut pas tenir debout. Voilà. Donc Dieu veut que nous soyons remplis de foi. Et prenons donc ce texte que j'ai affiché sur la vidéo, Hébreux 11.1, or la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1, c'est une définition finalement biblique de ce qu'est la foi. Alors un peu plus loin, Hébreux 11.6, or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Eh oui, il récompense ceux qui le cherchent. Alors, ce texte finalement nous dit que si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons avoir foi en lui. Nous devons avoir la foi. Alors, dans la Bible, il y a des versets qui sont très importants dans la Bible. Des versets qui, s'ils ne sont pas crus, nous privent finalement de vivre des choses extraordinaires, nous privent de merveilleuses promesses. Par exemple, dans Jean 1, versets 1 à 4, vous pouvez lire. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien sûr, cette parole, maintenant, vous savez qui c'est Jésus. Jésus existait déjà avant la fondation du monde. Cette parole, donc Jésus, était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien n'a été de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Poursuivons. Cette lumière était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Waouh, quelle merveilleuse promesse! Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni de volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Waouh! Est-ce que vous croyez, vous avez la foi en ce texte? Moi, je sais que je suis enfant de Dieu. À ceux qui ont mis leur foi en Jésus, ils sont devenus enfants de Dieu. Et la foi est importante pour notre croissance spirituelle. Alors terminons cette introduction et examinons quelques points concernant cette foi qui est agréable à Dieu, cette foi que Dieu recherche en nous, et cette foi qui finalement nous permet de grandir et de vivre des miracles. Alors, l'origine de la foi. La foi est un don de Dieu. Hébreux 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi, c'est Jésus qui fait naître la foi, et qui la mène à la perfection.
En échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bon, j'ai pas besoin de revenir sur ce fait que Jésus est Dieu au même titre que Dieu est le Père, ou que le Saint-Esprit est Dieu. Nous l'avions déjà mentionné dans les cours précédents. Donc, allons beaucoup plus loin maintenant. Éphésiens 2:8. La foi est un don de Dieu. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 6:23. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et aux sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Waouh! La foi vient de la parole de Dieu. Romains 10:17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons Jean 20 aussi, versets 30 à 31. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous avez la vie en son nom. Waouh! 1 Jean 5,13, je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, et afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Wow. Et je vous invite dans Acte 15, verset 16, à le lire. Notez-le quelque part. Acte 15, verset 7. On ne va pas le lire maintenant. Voyons maintenant que Dieu a mis en chacun une mesure de foi. Dans Romains 12, verset 3, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder ses sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Dieu a mis en nous une mesure de foi. Et la foi doit grandir en lisant la parole de Dieu. Seulement, dans la croissance spirituelle, il n'y a pas que la foi qui grandit, mais il y a aussi le doute. D'accord? Alors du coup, c'est mon prochain point. Le combat entre la foi et le doute. Alors dans la vie chrétienne, à un moment donné, vous serez confronté à un doute. Parfois, vous en sortirez vainqueur. Mais parfois, malheureusement, non. Alors, je vous rassure tout de suite, tout au long de la vie chrétienne, vous aurez des moments de doute. Toute notre vie en Christ sera un combat contre l'incrédulité. Personne n'en sera épargné. Il n'y en a pas un qui va se dire, moi je suis bon, je suis fort, moi, je suis costaud, je vais être épargné de tout ça. Non, non, personne n'en sera épargné. Il y en a qui réussiront, mais il y en a qui vont chuter aussi. Alors, bien sûr, je connais certains malins, hein, vous voyez, ce genre de malins qui gonflent les pectoraux, qui, parce qu'ils ont remporté plusieurs combats contre l'incrédulité, se sentent intouchables. Cependant, attention à l'orgueil, attention à la chute, parce que cela m'est arrivé. Je me sentais un petit peu comme au-dessus du lot, finalement, si vous voyez ce que je veux dire. Après tout, je vivais des choses extraordinaires avec Dieu. Alors, je me considérais finalement un peu meilleur que les autres. Je regardais les autres un petit peu, vous en êtes là. Moi, j'en suis déjà là. Mais comme Dieu n'aime pas ça, il y a eu la correction. Mais parfois, nous pouvons nous retrouver finalement face à des situations très difficiles où finalement notre foi en prend un coup. Alors, nous faisons face au doute. Dans 1 Corinthiens 10, verset 12, il dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » C'est ce qui m'est arrivé. Hébreux 12, 4, verset 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché et vous avez oublié
l'encouragement qui vous était adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. C'est ça que j'ai vécu. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice. Alors, vous noterez que ce passage intervient juste après un long passage qui traite de la foi. Hébreux 11. Et d'ailleurs, c'est un livre que je vous invite à lire. On va l'étudier un petit peu après d'ailleurs. Mais lisez et méditez sur ce livre de Hébreux 11. Lisez-le chez vous, c'est un travail que vous devrez faire. Petit travail personnel. Réfléchissez là-dessus et regardez un petit peu. On en reparlera après. Alors, il se peut que le doute vienne de Satan. Souvenez-vous de ce qui a été dit dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Mais bien souvent, le doute vient de nous-mêmes, de notre propre intelligence. Alors on regarde aux circonstances, et là c'est le doute. Regardons un exemple parlant, c'est celui de Pierre. Dans Matthieu 14, versets 22 à 33, nous avons ce sublime passage qui est vraiment intéressant. Aussitôt après, donc ici on parle de la première multiplication des pains, d'accord? Donc aussitôt après, Jésus obligea, donc déjà la première multiplication des pains, c'était vraiment un phénomène miraculeux, c'était vraiment un miracle. Hein. Donc Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur le lac. Vous avez la foi de croire que cela est possible? Jésus qui marche sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne d'aller vers toi sur l'eau. Ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna, et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alors, dans ce passage, nous voyons clairement le combat entre le doute et la foi. D'ailleurs, Jésus lui fera le reproche d'avoir douté en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors, une première chose à dire, c'est surtout, écoutez bien vos petites oreilles, ouvrez bien les oreilles, surtout, parce que je sais qu'il y en a qui le font, surtout n'allez pas nous ridiculiser. Et quand je dis nous ridiculiser, je dis nous les chrétiens. En essayant de marcher sur l'eau, je préfère avertir parce que je sais que certains sont tentés de le faire. Ou si vous le faites, n'allez pas dire que vous voulez imiter Jésus. Au pire,
Au pire des cas, vous boirez quelques tasses finalement. Vous savez qu'il y a des personnes qui se sont noyées en voulant jouer à l'imbécile comme ça, à essayer de marcher sur l'eau comme ça et ne savent même pas nager. Ils se sont noyés, n'importe quoi. Il faut peut-être avoir un petit peu de... Il faut réfléchir un petit peu, être un petit peu intelligent. Alors donc, n'allez pas nous ridiculiser, n'allez pas dire je vais faire comme Jésus, je vais marcher sur l'eau et puis boire une tasse. C'est pas crédible du tout. Notez que dans ce texte, Jésus lui dit viens. D'accord? Donc, lorsque Jésus dit un mot, et surtout ce mot viens, alors là ici le miracle est possible. Alors Pierre, du coup, fort de cette invitation, sort de la barque et il marche sur l'eau. Il marche dans le miracle. Et tant qu'il y avait les yeux, enfin finalement que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, ben, le miracle était possible. Cependant, vous voyez en rouge là, il y a un mais. M-A-I-S. Il y a un mais. Il nous est dit, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Alors, nous avons notre Pierre qui marche sur l'eau, il marche dans le miracle. Mais dès qu'il a baissé les yeux, il a regardé aux circonstances, il a regardé à droite, il a regardé à gauche, et ben il ne marchait plus dans le miracle. Dès qu'il a commencé à ne plus regarder Jésus, il a commencé à couler. Alors, vous noterez aussi que lorsqu'il a crié à l'aide à Jésus, il est intervenu de suite. Il nous a dit, aussitôt, Jésus tendit la main et l'empoigna. Allons plus loin. Que faire lorsque le doute s'installe? Marc 11, versets 22 à 24. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, et il le verra s'accomplir. Alors, je vais peut-être faire ma parenthèse aussi là. N'allez pas non plus jouer là aussi les neuneux en allant voir par exemple l'Himalaya, en disant tiens je vais déplacer l'Himalaya parce que Jésus m'a dit, tu vois cette montagne elle peut se déplacer. On ne parle pas de la même montagne, d'accord? La montagne elle restera là où elle est. On parle d'autres types de montagnes, on parle des épreuves, on parle d'autres choses, d'accord? Donc n'allez pas nous ridiculiser encore une fois là-dessus. Voilà. Je ferme la parenthèse quand même, je préfère préciser. Alors, que faire lorsque le doute s'installe, pardon? Eh bien, plutôt simple, avoir foi en Dieu. Et lorsque Dieu fait une promesse, nous devons attendre cette promesse, même si les circonstances finalement semblent contraires. D'ailleurs, lorsque cette montagne est là, lorsque ce doute est là, eh bien justement, vous pouvez faire comme Jésus nous l'ordonne. Vous pouvez ordonner à ce doute de partir au nom de Jésus. Ce doute est comme cette énorme montagne qui est devant vous et qui bloque finalement le chemin de la bénédiction. Dans la Bible, nous avons un exemple. Abraham et Sarah. On va s'intéresser à cela après. Donc, dans notre combat entre le doute et la foi, eh bien voyons, que faire quand le doute s'installe? Voyons Abraham et Sarah. Dans Genèse 12, nous avons cette histoire qui nous dit, l'Éternel dit à Abraham, donc Abraham, c'était avant qu'il devienne Abraham, on verra après, donc quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Donc, à cette époque, Abraham s'appelait Abraham. Abraham reçoit finalement une promesse de Dieu. Je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que Abraham fait? Il s'exécute. Il quitte son pays et part dans le pays que Dieu lui montre. Déjà,
qu'est-ce qu'on peut dire? Il fait un pas de foi. Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, fais ce pas de foi, et il y va. Genèse 12, versets 4 à 5. Abraham partit conformément à la parole de Dieu, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Alors, nous voyons qu'Abraham était finalement déjà avancé en âge, puisque nous voyons qu'il avait 75 ans. Donc il est accompagné de sa femme Sarai, aussi de Lot, mais bon, ça ne nous intéresse pas trop, c'est Sarai et Abraham qui nous intéressent. Alors après quelques péripéties, quelques erreurs aussi d'Abraham, parce qu'Abraham n'était pas parfait non plus, nous avançons au chapitre 15. Et au chapitre 15, on voit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le compta comme justice. Voilà. Encore une fois, Abraham reçoit une nouvelle fois la promesse de Dieu. Promesse plus précise cette fois-ci, puisque Dieu lui dit, c'est celui qui naîtra de toi qui sera ton héritier. Chapitre 16, Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et des relations avec ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante. Elle la donna pour femme à son mari. Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, ta serviante est en ton pouvoir, traite-la comme tu jugeras bon. Alors Sarai maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Alors ici, on peut retrouver finalement une Sarai qui est totalement désespérée de ne pas pouvoir donner d'enfant à Abraham. Et qui finalement fait une chose énorme. Elle donne sa servante, Agar, pour femme. C'est choquant. Alors, bon, bien sûr, pour nous c'est choquant, mais il faut bien se figurer que nous sommes dans une civilisation qui est ancienne, avec des coutumes différentes des nôtres aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est choquant. Personnellement, moi, ça me choque. Toutefois, ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est que finalement, lorsque le doute s'installe, on a tendance à vouloir aider Dieu. Et trouver une idée pour contourner le problème. Et ici, on essaie d'aider Dieu pour que sa promesse finalement puisse s'accomplir. Cependant, ici nous voyons qu'il y a des conséquences plutôt importantes, puisque nous voyons que Agar regarde Sarai avec mépris.
Et de ce fait, finalement, on voit à la fin là, que Sarai se sent obligée finalement de maltraiter Agar. Agar qui, quant à elle, se sent obligée de s'enfuir. Ici, finalement, on ne retrouve pas la bénédiction promise par Dieu. Parce que dans Proverbe 10, verset 22, il est dit que la bénédiction de Dieu, finalement, n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction n'est pas là. C'est pas une bénédiction, ça. Il y a trop de conséquences malheureuses là-dedans. Les conséquences sont dans Genèse 16, verset 15. Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Allons plus loin. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, alors, durant 13 ans, finalement, on ne sait pas ce qu'il s'est passé pour Abraham et Sarai. Mais lorsque Abraham est âgé de 99 ans, on voit que Dieu réitère sa promesse. Donc, Abraham, âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre. Et Dieu lui dit « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. » Donc, Abraham devient Abraham, et Sarai devient Sarah. Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. » Promesse est claire. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Alors, ici nous retrouvons finalement Abraham qui est prosterné devant Dieu, qui l'écoute, et à un moment, alors que Dieu lui dit les projets qu'il a pour leur couple, il rit et il doute. Alors, je rappelle que Dieu est omniscient et qu'il lit au travers de chacun d'entre nous comme dans un livre ouvert. Après, loin de moi finalement de jeter la première pierre finalement à Abraham et à Sarai, parce que sincèrement, j'aurais été à leur place, et je vous demande de vous mettre à leur place, sincèrement, vous seriez à leur place, comment auriez-vous réagi? Personnellement, je n'aurais pas réagi parfaitement. Parce qu'en effet, lorsqu'on est âgé de 100 ans pour un homme et de 90 ans pour une femme, eh bien, enfanter devient quand même une impossibilité. Il faut être lucide. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus. Ici, dans Genèse 17, versets 19 à 21, Dieu redit ce qu'il va faire et quand il va le faire. Alors Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je te bénirai, je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Alors, concernant ce fameux Ismaël, sa descendance donnera naissance aux musulmans. Genèse 18. Ici, nous voyons Abraham qui reçoit la visite de 3 anges. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Puis il leur dit, « Où est ta femme Sarah ?» Puis ils lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?»
Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? C'est ce que je disais tout à l'heure. Mon Seigneur aussi est vieux. Il faut être lucide. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Alors les anges confirment que Sarah finalement donnera naissance à un fils. Alors ici, nous voyons qu'elle est totalement incrédule. En effet, elle considère ce qui est réel pour elle. Elle est toute vieille. Abraham, pareillement, il est vieux. Et nous savons qu'à partir d'un certain âge, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus, si vous voyez ce que je veux dire. Alors je vous laisse imaginer finalement les discussions qu'il pouvait y avoir sous la tente entre Abraham et Sarah. Je pense qu'il devait y avoir quelques tensions qui étaient liées à ces promesses. Mais Dieu est fidèle, et ici dans Genèse 21, nous pouvons lire, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte, et elle donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, et que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Alors, nous avons vu ici justement cette lutte entre le doute et la foi. Alors qu'il était impossible pour Abraham et pour Sarah d'avoir Isaac vu leur âge avancé, eh bien nous voyons que Dieu est intervenu et qu'il a tenu ses promesses. Alors ma conclusion pour ce passage, c'est ici dans Hébreux 4, versets 18 à 22. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais elle était fortifiée par la foi, et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été imputé ou lui a été compté comme justice. Abraham est pour nous un exemple de persévérance dans la foi. Alors que finalement, toutes les circonstances que nous avons vues étaient contraires. Et oui. D'ailleurs, Abraham sera surnommé le père de la foi. Alors regardons maintenant rapidement à d'autres exemples qui peuvent vous édifier dans la foi. Alors bien sûr, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous retrouvons toute une liste de héros de la foi ou de témoins de la foi dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Alors, nous allons voir cela rapidement. Je vous rassure, il n'y a plus beaucoup de temps, d'ici 10 minutes c'est terminé. Je vous rassure de suite. Donc, commençons donc dans Hébreux 11, vers le verset 1 par exemple.
on a déjà vu d'ailleurs ce verset. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, donc, on retrouve finalement cette définition biblique de la foi. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait par des choses, à partir des choses visibles. Alors, tout à l'heure, je faisais mention justement de ceux qui doutent à propos de la création. Et le verset 3, finalement, nous invite à croire que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Alors, verset 4, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus trouvé, on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et le verset 6, or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors le verset 6 justement nous explique que si nous manquons de foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. D'ailleurs, lorsque l'on refuse de croire que ce que Dieu a dit est vrai, eh bien finalement nous faisons menteur. Et dans 1 Jean 5, verset 10, vous pouvez lire que celui qui croit, celui qui ne croit pas Dieu, fait de lui un menteur. Alors, puisque nous croyons que Dieu existe, eh bien, nous devons aussi croire que lorsque nous nous adressons à lui, il est celui qui nous répond. Il récompense ceux qui le cherchent, c'est ce que nous avons lu. Dieu honore la foi en bref. Alors c'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus saluer de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, ce verset 13 est un peu plus difficile à comprendre. Ici, nous parlons justement des gens comme Abraham, qui n'ont pas vu finalement l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien sûr, Abraham et Sarah ont vu Isaac et Ismaël, mais la descendance dont Dieu a parlé, cette grande descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, eh bien Abraham ne les a jamais vues. Souvenez-vous aussi des prophéties qui font allusion à Jésus. Nous avons par exemple Ésaïe, qui a énormément prophétisé sur Jésus. Et ça, on l'a déjà vu ensemble dans le cours sur Jésus. Mais Ésaïe n'a jamais vu Jésus de son vivant. Et lorsque l'on parle d'étrangers voyageurs sur la terre, eh bien, les gens savaient parfaitement qu'ils ne vivraient pas éternellement sur la terre. Tout comme nous aujourd'hui, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes des citoyens du ciel, des ambassadeurs du royaume des cieux. Nous sommes en mission sur la terre. Alors je vous invite à lire Philippiens 3,20, qui nous dit que notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons
notre Sauveur Jésus-Christ. Ainsi que 2 Corinthiens aussi 5 verset 20 qui nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu nous s'adressait adressait par nous son appel. Nous vous en supplions, soyez réconciliés au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous ne voulons pas acquérir de grandes richesses, construire de grosses maisons, qui nous prendraient finalement beaucoup de temps à entretenir et qui finalement prendraient le temps que nous devons, prendrait tout notre temps pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Alors poursuivons notre lecture au verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Lui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera donnée. Il pensait que Dieu était capable de le ressusciter, était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur les extrémités de son bâton. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande encore que les trésors de l'Égypte, car il avait les regards fixés sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et a versé du sang, afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec et que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en ait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait, en effet, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Alors nous voyons qu'il y a tellement d'hommes et de femmes de foi qu'il est impossible de tous les mentionner. Nous avons ici une liste de noms. Mais en lisant l'Ancien Testament, nous pouvons constater que Gédéon, par exemple, a vaincu Madian avec une toute petite armée. Barak, n'oublions pas non plus que Déborah était avec lui. Barak était à la tête de l'armée d'Israël et qui a combattu finalement contre les Cananéens. Samson, quant à lui, qui a tué un lion avec ses mains, puis a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Il a détruit aussi le temple de Dagon. Pour finir, nous avons aussi Jephthé, qui a libéré Israël des Ammonites. David, plus besoin non plus de le présenter, c'est lui qui a tué le géant Goliath. Samuel était un des plus grands chefs et le dernier des juges et le premier des prophètes d'Israël. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Des héros comme Josué ont vaincu des royaumes, des rois comme Salomon, comme Josaphat, comme Ézéchias, comme Josias ont exercé la justice. Abraham ou Moïse, par exemple, ont obtenu la réalisation
finalement de leurs promesses. Daniel a fermé la gueule des lions, sans oublier Samson. Ils ont éteint la puissance du feu, verset 34, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, étaient vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Alors, lorsque l'on mentionne qu'ils ont éteint la puissance du feu, on ne peut que penser à Daniel et à ses 3 amis dans la fosse. David et Élie ont échappé plusieurs fois aux tranchants de l'épée. Nous pouvons aussi penser à Jonas, qui était dans la déprime, tout comme Élie. Du temps de David, il y avait aussi les vaillants hommes de David, Shama, Éléazar, Adino, qu'on retrouve dans 2 Samuel chapitre 23. Nous avons aussi des femmes qui ont retrouvé, verset 35, de leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Nous avons par exemple en souvenir la veuve de Sarepta qu'on retrouve dans 1 roi 17, ou la femme de Sunem qu'on retrouve dans 2 rois chapitre 4. Ces femmes ont retrouvé leur fils qui était mort. Nous avons le verset 36, d'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Le prophète Jérémie a été torturé. Nous pouvons voir ça dans Jérémie 20 et Jérémie 37. Joseph a été mis en prison. Verset 37, ils ont été lapidés, sciés, mis à mort, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée, et ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de peau de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités. Alors, Zacharie a été lapidé. Ésaïe a été scié par Manassé. Le prophète Uri a été tué par l'épée. Verset 38, eux, dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qu'ils ont promis, ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Alors, dans ce chapitre, on a vu une liste d'hommes et de femmes de foi qui, malgré les difficultés, ont persévéré. Malgré les persécutions, ont persévéré. Nous avons des hommes et des femmes qui n'ont pas renoncé à leur foi malgré les doutes, malgré les souffrances. Je dis bien que ces gens avaient la foi. Aujourd'hui, on peut entendre quelques âneries. Si tu souffres, c'est parce que tu n'as pas la foi. Ce chapitre que nous venons de lire nous prouve le contraire. Donc, avant d'affirmer ces fausses doctrines, lisez la Bible, en particulier ce chapitre, et réfléchissez un petit peu. Il m'arrive parfois d'entendre des prédicateurs enflammés qui disent que lorsque nous sommes remplis de foi, il ne peut rien nous arriver, que nous serons bénis financièrement, et que si nous sommes malades, c'est parce que nous manquons de foi, etc. Et là encore, il faut faire preuve de sagesse et de compréhension. Dans ces passages, nous venons de lire que ces héros de la foi, il y en avait certains qui étaient malades, qu'ils ont vécu des souffrances, qu'ils ont été jetés en prison, que certains sont morts, etc. Est-ce qu'ils manquaient de foi? Et non, pas du tout, puisqu'ils font partie de la liste des héros de la foi. J'ai entendu des prédicateurs remplis de foi, entre parenthèses, bien sûr, proclamer fort, si vous avez reçu au centuple, alors vous allez recevoir plutôt au centuple. Vous allez recevoir au centuple à plusieurs reprises. Cependant, je suis désolé, mais on ne peut pas sortir un verset hors de son contexte. Et si nous lisons le verset complet, eh bien nous voyons qu'il y a un prix à payer pour cela. Marc 10, versets 28 à 31. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle de sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa sœur ou sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple. Dans le temps présent, des maisons, des frères,
des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Donc il y a des persécutions. Vous voulez recevoir un centuple? Il y a un prix à payer. Je vous pose la question, voulez-vous toujours recevoir au centuple? Donc, dans ce chapitre, une liste de héros ou de témoins de la foi. Alors, j'espère que cela vous a donné envie de découvrir leurs histoires en intégralité dans l'Ancien Testament. Dans le chapitre suivant, au verset de Hébreux 11, donc Hébreux 12, nous pouvons lire au verset 1 et 3. Nous donc, aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Alors, lorsqu'on lit ces récits des héros de la foi ou de ces témoins de la foi, nous pourrions baisser les bras, en nous disant par exemple que ces hommes, que ces femmes étaient différents de nous. Mais dans la prochaine vidéo, finalement, nous verrons que justement ces hommes et ces femmes n'étaient pas si différents de nous. Comme nous, ils avaient leurs qualités, ils avaient leurs défauts, ils ont fait des erreurs, ils ont commis des péchés, mais malgré tout, Dieu dans sa grâce a bien voulu les utiliser puissamment. Tout comme nous aujourd'hui, Dieu peut nous utiliser puissamment. Mais cela, ce sera pour la prochaine vidéo. Je termine donc pour aujourd'hui sur ce point. En attendant, je vous invite à relire Hébreux 11 et chercher des histoires correspondantes dans l'Ancien Testament. J'espère que cette vidéo a ranimé la foi de ceux qui se sont éteints avec le temps. Et pour vous qui n'avez pas encore la foi, j'espère que cela vous a donné envie de faire ce pas de fou, un pas de foi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.